Suite à l'attentat de mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles, pour la première fois en Europe, ce ne sont plus les avions qui sont pris pour cible, mais l'aéroport lui-même. Bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Mais la prévention d'une attaque est une priorité absolue pour un aéroport comme Roissy-Charles de Gaulle, qui doit donc envisager tous les scénarios possibles. Le premier d'entre eux, de loin le plus fréquent, c'est celui du bagage oublié ou abandonné, potentiellement piégé. La sécurité ne peut alors prendre aucun risque. Elle doit réagir immédiatement. On fait un périmètre de sécurité autour de ce bagage. Le traitement, c'est l'intervention des équipes de démineurs. Une opération longue qui désorganise systématiquement la mécanique bien huilée d'un terminal. Il peut nous amener, par exemple, à fermer un poste de sûreté. Il peut nous amener à fermer une frontière. Le deuxième scénario d'une attaque terroriste auquel Roissy-Charles de Gaulle doit faire face, c'est celui de l'explosion en plein vol. Un défi colossal pour les services de sécurité. Dans les années 70-80, c'était plutôt des détournements d'avions. Aujourd'hui, on a changé de dimension. Le risque, c'est la bombe à bord. Premier problème, il faut savoir ce que l'on cherche. La menace de type explosive aujourd'hui a beaucoup évolué. On n'est plus dans les bâtons de dynamite scotchés avec un réveil matin autour. Il peut y avoir des explosifs liquides, il peut y avoir des gels, il peut y avoir des pâtes ou toute autre substance. Deuxième problème, l'explosif peut être caché n'importe où. Il faut donc tout vérifier sans exception. L'enjeu bagage-soute est extrêmement important, sachant que chaque passager, lorsqu'il prend l'avion, voyage avec un ou plusieurs bagages de soute. Donc, en l'occurrence, si vous multipliez le nombre de passagers voyageant depuis l'aéroport Charles de Gaulle, c'est des dizaines de millions de bagages que l'on doit sécuriser et scanner en temps réel. Ce qui implique un troisième problème. Il faut pouvoir scanner tous les bagages en un temps record, sous peine de paralyser complètement l'aéroport. Les moyens de sûreté ne doivent en aucun cas pénaliser la vie du bagage et garantir à tout prix que celui-ci sera dans l'avion en même temps que le passager. Pour répondre à ces trois impératifs, Roissy-Charles de Gaulle vient de s'équiper d'un matériel révolutionnaire unique au monde. Baptisé tomographe, il est installé sous l'aérogare, là où les bagages sont triés puis convoyés. C'est une machine qui pèse plusieurs tonnes, qui fait 5 mètres de long, 2 mètres de haut. C'est une très très grosse machinerie. Le tomographe fonctionne sur le même principe que les IRM, ou imagerie par résonance magnétique, qui équipent nos hôpitaux. La différence entre un scanner conventionnel et un tomographe est la technologie directement utilisée. On reste sur du rayon X, mais cette fois, le générateur va tourner autour du bagage pour en sortir une image en 3 dimensions. Et après, une informatique extrêmement sophistiquée extrait en temps réel des images en coupe dans tous les sens du bagage. Chaque bagage est ainsi entièrement disséqué en quelques secondes seulement. La machine va très vite, elle est capable de scanner théoriquement jusqu'à 1800 bagageurs. Il est évident que le débit est aussi fonction de la manière dont les bagages sont injectés dans la machine, mais aussi fonction de la longueur des bagages eux-mêmes. Plus les bagages sont petits, et naturellement, plus on peut en scanner à l'heure. Plus les bagages sont longs et compliqués, plus ce temps d'analyse sera long. Dans la pratique, le débit réel est d'environ 1200 bagages de l'heure. Et rien n'échappe au tomographe, quel que soit le volume contrôlé. Ce qui est repéré par les machines de contrôle, c'est ce qui est interdit en soute et principalement, naturellement, les matières explosives. Si un objet ou une substance suspecte est repéré, le bagage concerné est immédiatement retiré du convoyeur pour subir une fouille en règle. Il y a des moyens de contrôle complémentaires. Si le tomographe pose une alarme sur le bagage et l'opérateur valide cette alarme, le bagage va subir des moyens de contrôle complémentaires. On peut imaginer les chiens, on peut imaginer des machines, d'autres machines déployées avec des technologies différentes
permettant de refaire un autre contrôle du bagage. Après le bagage abandonné et la valise piégée en soute, le troisième scénario catastrophe auquel Roissy-Charles de Gaulle doit se préparer, c'est bien sûr l'attaque kamikaze, comme celle de Bruxelles. Dans ce cas, le danger ne vient plus d'un objet indépendant, mais du passager lui-même, qui peut porter une arme ou un explosif sur lui. Il y a quelques années, en Angleterre, les services anglais ont déjoué un attentat avec des terroristes qui souhaitaient introduire à bord d'un avion des explosifs liquides. C'est pour cette raison que les bouteilles d'eau, même en plastique, sont désormais interdites. Malheureusement, les terroristes ne cessent d'innover. On peut imaginer qu'un acte malveillant soit intégré dans un ordinateur portable une quantité d'explosifs. C'est pourquoi, et on le voit encore récemment, les États-Unis ont interdit l'introduction à l'intérieur des avions d'ordinateurs portables et de tablettes. D'où la nécessité de scanner tous les bagages à main et de faire passer tous les passagers sous des portiques de sécurité. Des outils simples en apparence, mais qui sont en réalité en évolution permanente. Dans ce secteur, comme dans tous les autres, Roissy-Charles de Gaulle investit massivement pour rester à la pointe de l'innovation. C'est sur l'imagerie et l'exploitation des images que les technologies évoluent actuellement le plus rapidement. Sans pouvoir vous révéler les performances du scanner conventionnel, l'image rayon X émise à l'opérateur lui permet de voir avec une certaine résolution et un certain niveau de détail le risque potentiel de menace, et il a à son écran une image avec une discrimination organique et inorganique qui nous permet de séparer les métaux, les plastiques, les céramiques des autres composés plus organiques. Un pain d'explosif, par exemple, est un composé organique, tandis qu'une arme à feu est un composé inorganique. La finesse de cette détection n'est pas la seule motivation du recours aux nouvelles technologies. Contrôler chaque passager et son bagage à main est une opération très chronophage. Une nuisance que l'aéroport s'efforce de limiter au maximum. Notre objectif, c'est 90% des passagers attendent moins de 10 minutes à ce contrôle. Mais rien ne sert de vérifier minutieusement les bagages à main si l'on ne contrôle pas l'identité du passager. Qui se cache vraiment derrière le passeport ? Pouvoir répondre à cette question est devenu un enjeu de sûreté majeur. On s'est rendu compte que, notamment suite aux attentats du 11 septembre, les terroristes avaient utilisé des passeports qui étaient falsifiés. D'où la mise en place, dès 2006, des passeports biométriques. Plus d'1 milliard de passagers en sont déjà dotés. Photos d'identité et empreintes, ces données sont désormais protégées pour empêcher leur falsification. Aujourd'hui, un passeport est plus sécurisé qu'un billet de banque, puisqu'il a une puce électronique qui permet de vérifier l'intégralité de l'ensemble des données du passeport. Invisible à l'œil nu, cette puce est également impossible à sentir au toucher. Et pourtant, elle est bien là, à l'intérieur d'une page, inviolable. C'est vraiment un coffre-fort à double fond, donc avec une clé très compliquée à reproduire. Seul le policier qui effectue le contrôle peut ouvrir ce coffre-fort à l'aide d'un logiciel sécurisé. Il va venir l'extraire et vérifier que la photo qui se trouve dans la puce est bien la même photo qui se trouve sur le passeport. Si jamais il a un doute, il peut même faire appel à extraire l'empreinte qui est stockée dans la puce du passeport et demander un contrôle supplémentaire au passager de son empreinte digitale. Le policier peut aussi vérifier si le passeport a été volé ou si la personne qui le présente est recherchée. En fait, le seul problème du passeport biométrique, c'est que tous ces contrôles prennent du temps. Pour y remédier, l'aéroport a mis en service un sas individuel entièrement automatisé baptisé Paraf. Dans un paraf, on fait les mêmes contrôles que le fonctionnaire de police, c'est-à-dire qu'on va lire le passeport, vérifier que c'est un vrai passeport, qui n'a pas été contrefait, vérifier qu'il ne fait pas partie des passeports perdus ou volés, et puis on va faire un contrôle biométrique, aujourd'hui de l'empreinte de la personne.
Si l'empreinte de la personne ne correspond pas à celle du passeport, la police intervient pour des vérifications plus précises. Dans le cas contraire, le gain de temps est considérable, même si les ingénieurs planchent déjà sur des techniques encore plus rapides. On met 30 secondes pour passer un paraphe. Bon, c'est long. On travaille sur des nouvelles technologies, notamment de reconnaissance faciale, qui permettraient de passer beaucoup plus rapidement, puisque ce serait un contrôle biométrique qui serait fait sur la photo et qui serait pratiquement aussi simple qu'un franchissement d'un tourniquet de RATP, de métro. L'objectif de la sûreté dans un futur à court terme ou à moyen terme, c'est de rendre, bien sûr, ces moyens de contrôle invisibles et non contraignants pour le passager. À terme, on réfléchit sur des solutions qui permettraient d'être comparables à ce que vous faites sur l'autoroute, c'est-à-dire que vous passez le péage sans vous arrêter, vous ralentissez, on fait les contrôles, et à partir du moment où les contrôles sont effectués, la barrière se lève et vous passez quasiment sans vous arrêter. Ce n'est donc pas un hasard si Roissy s'est imposé comme une référence mondiale en termes de sécurité. On peut considérer aujourd'hui que l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle est un des plus sûrs du monde.